Bienvenue pour cette vidéo concernant les sixièmes qui doivent répondre à la citation « Composer un tableau fascinant ». Avant de réaliser le travail, il va falloir vraiment se plonger dans le sujet, regarder tous les mots importants. Là, on voit que dans l'incitation, déjà, on voit tout de suite qu'il y a le verbe « composer ». Qu'est-ce que ça veut dire « composer » ? Il va falloir se poser des questions. Tableau, vous savez ce que c'est, et votre tableau doit être fascinant, c'est-à-dire qu'il doit capter le regard du spectateur, il doit faire quelque chose à la vue. Regarde, je vous ai mis une citation de Jean Arp qui disait « Le hasard est ma matière première ». Donc là, vous avez une première piste, effectivement, le hasard peut être une des pistes que vous allez explorer, ou pas. Il y a peut-être des élèves qui vont vouloir tout préparer, ils ont déjà une idée en tête bien précise, et il n'y a pas de bonne réponse, comme je vous l'ai déjà expliqué en art plastique. Chacun a sa propre réponse. Ici, je vous ai mis la définition de ce que c'est qu'un tableau, donc il suffit de cliquer ici pour avoir la définition d'un tableau. Ça peut peut-être vous aider de relire la définition du dictionnaire d'un tableau. Et que signifie fascinant ? Donc, dans le dictionnaire, c'est ce qui exerce un vif attrait, ce qui éblouit d'une beauté fascinante, un être fascinant. Voilà, donc on est vraiment capté par l'œuvre. Donc il faut vraiment vous imaginez que votre image, elle doit capter le spectateur. Donc, par des effets divers et variés, des effets visuels. Ça peut être par la couleur, ça peut être par plein de choses, par la répétition. Il va falloir vraiment vous imaginez que si vous montrez votre image à quelqu'un, il soit happé par cette image. Donc la demande, réaliser un tableau numérique en choisissant et en combinant des formes et des couleurs avec une application non dédiée à la pratique plastique. La contrainte, vous ne devez pas utiliser la banque d'images du logiciel, mais fabriquer tout vous-même. Donc, dans un premier temps, vous avez normalement un petit peu bidouillé le logiciel la semaine dernière. Et là, aujourd'hui, on va passer aux choses sérieuses puisque vous allez réaliser votre travail. Le logiciel, ça peut être Excel, LibreOffice Calc. Pour ceux qui ont une tablette, ça peut être Number sur iPad. Ça peut être sur Google, comme je l'ai montré dans la précédente vidéo. Voilà, donc vous relirez tout le sujet tranquillement. Vous avez la définition de composer et de organiser. Et vous avez compris qu'on va détourner un outil qui ne sert pas normalement à créer des images. C'est ce qui est un peu drôle, c'est ce qui fait aussi la difficulté du travail. Il y a énormément de possibilités. Si on réfléchit bien, il y a quand même deux possibilités. Quand vous lirez mon sujet, vous allez voir, ça va vite, les idées vont arriver dans votre tête, mais les idées différentes que vous allez avoir, vous allez remarquer que vous pourrez les mettre dans deux catégories. Dans la catégorie abstrait, donc ça veut dire des choses qui ne représentent rien par rapport au réel, des rayures, des tâches, par exemple, sur un tableau, c'est abstrait, ça ne représente rien du réel. Par contre, vous pourrez aussi avoir une deuxième catégorie d'idées et vous pourriez avoir des idées qui seraient plutôt de l'ordre du figuratif. Donc le figuratif, je vous l'ai déjà dit en cours, ça veut dire figurer, montrer, c'est-à-dire que on va reconnaître quelque chose de la réalité, même si c'est pas ultra réaliste. Si on reconnaît que c'est un arbre, même s'il n'est pas hyper bien représenté, on peut dire que c'est un arbre, donc c'est figuratif. Voilà, donc je vais sûrement récupérer des travaux à mon avis abstraits et d'autres qui seront figuratifs, et puis peut-être d'autres qui seront entre les deux. Mais ce sera vraiment les deux grandes pistes, à mon avis, à explorer dans vos idées. Donc vous lisez tout ça tout tranquillement. Vous pouvez aussi aller voir les références artistiques que normalement je vous donne toujours à la fin d'un projet, mais étant donné que là on est à distance, je vous autorise à les consulter avant. Ici, on a un tableau de Raphaël
et ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est la composition. Donc là, on voit, ça nous saute aux yeux, on a une composition ici en pyramide. Est-ce que vous voyez cette pyramide? C'est donc le tableau, les personnages du tableau sont inscrits dans un triangle. Et quand on va regarder ce tableau, on est tout de suite surpris par ça. Et le peintre a vraiment réfléchi pour que le regard se porte sur certains personnages. Tout est calculé d'avance. Dans les tableaux comme ça de cette époque, si vous vous intéressez un peu à ça ou si vous allez un peu plus loin dans ce que j'ai mis dans les références artistiques, et si vous allez sur Internet, vous tapez ligne de force tableau, et vous verrez qu'on peut facilement dans des tableaux voir des lignes imaginaires, mais les lignes qui ont servi en fait à l'artiste à construire son tableau, à placer les choses pour que le regard aille vraiment à l'endroit voulu par l'artiste. Donc là, c'est la composition d'un tableau. Donc on voit que même pour un tableau ancien, surtout dans ces tableaux d'ailleurs de cette époque, c'est très important, la construction du tableau. Ici, on a Jean Arp avec un tableau qui est plutôt abstrait. Je vous laisserai aller voir les liens. Encore un tableau plutôt abstrait aussi. Ici, je vous ai mis des références sur le nombre d'or. Donc le nombre d'or, c'est ce qu'on appelle la proportion divine. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Et naturellement, on est attiré par... on arrive à... Dans la nature, il y a partout en fait le nombre d'or. Et on est assez facilement attiré par les images ou par les choses qui sont de proportion parfaite. Donc ça peut susciter la fascination. Ça peut être une des pistes. Et puis là, je vous ai mis encore d'autres pistes. Il suffit de cliquer sur les liens bleus et puis vous allez sur les sites que j'ai joints. Donc en conclusion, en appui sur ces références artistiques, cette séquence vous a permis de questionner la composition et le sens des images. Vous avez appris, ou vous allez apprendre plutôt, qu'une représentation figurative ou abstraite peut surprendre, interroger, étonner, fasciner. Et vous allez apprendre qu'une image peut transmettre des émotions. Et là, ce qui m'intéresse dans ce travail, c'est que vraiment vous soyez confronté à un outil qui va vous forcer à pas représenter les choses comme vous pourriez faire d'habitude et peut-être oser faire de l'art abstrait, et vous allez voir que c'est pas si simple que ça, de faire quelque chose d'abstrait et en même temps d'équilibré, d'équilibré ou qui soit intéressant à regarder même s'il est abstrait, c'est pas si simple que ça, et c'est un bon exercice, je trouve, de se confronter au moins une fois à ça. Donc pour ceux qui avaient téléchargé le logiciel LibreOffice, je vais l'ouvrir puisque dans l'autre tuto j'avais utilisé Excel, donc là je vais changer et je vais prendre le calque. Voilà. Donc on a vu dans le précédent tuto comment on peut modifier les choses. On peut revoir ensemble pour ceux qui ont téléchargé ce logiciel. C'est pareil, hein, vous avez le pot de peinture. Si on passe la souris sans appuyer, il nous dit ce que c'est. Donc voilà, je peux faire le pot de peinture. Je vais essayer rapidement, très très rapidement, mais j'ai pas du tout réfléchi, moi, au projet. Il faut vraiment réfléchir avant de se jeter comme ça. Vous savez, en art plastique, on fait des croquis, on réfléchit à son idée avant de réaliser. Toujours, toujours, toujours. Là, je fais juste un tuto pour vous, donc je vais le faire rapidement. Hop, je vais faire clic droit, hauteur des lignes.
Et je vais mettre par exemple 3. On va voir ce que ça fait. C'est beaucoup trop gros. Donc clic droit, hauteur des lignes. Et je vais mettre 0,9. Voilà, c'est pas mal. Hop. Donc imaginons que moi j'ai envie de faire par exemple des rayures. Là j'ai des belles couleurs dans ce logiciel. Je vais faire des rayures. Après, pour ceux qui décident de faire les choses au hasard, évidemment, ce sera peut-être un peu moins orchestré que ceux qui ont une idée en tête, mais néanmoins, il faut rester vigilant à l'inattendu, parce que des fois, il peut se passer des choses intéressantes sans qu'on ait prévu. Et parfois, ça peut être l'inverse, ça peut mal tourner, et dans ce cas, il faut savoir rectifier. Donc voilà, là je suis partie sur une idée de quadrillage. Donc vous voyez, peut-être qu'en expérimentant, les idées vont arriver aussi pour ceux qui sont totalement bloqués. Donc là je suis plutôt sur quelque chose d'abstrait. Je vais aller voir les couleurs. Hop. Là j'aime bien leur palette de couleurs. Je vais prendre un jaune, je vais rester dans le jaune mais un peu plus clair. Et voilà, donc là je vais faire CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. Ça c'est acquis pour tout le monde, j'espère. Et puis on peut aussi mettre des lettres hein, si on a envie. Il y a des tableaux avec des lettres parfois. Alors il ne faut pas oublier qu'il faut que ça captive le spectateur. Donc voilà, le travail il n'est pas hyper abouti, c'est juste un essai puisque c'est un tuto. Donc c'est juste pour vous montrer des possibilités, mais vous allez avoir énormément plus de temps que moi. On va voir, donc là on est dans le libre. Donc pour enregistrer dans LibreOffice, on va d'abord tout sélectionner. Donc je rappelle comment on fait. On appuie sur la touche gauche de la souris et on lâche à la fin. Donc je sélectionne mon beau tableau. Je vais dans Fichier, Exporter. Et là, vous voyez, je vais cliquer sur Sélection. Je le range bien là où j'ai envie, donc je vais le mettre en image et on va vérifier si ça a marché. Là, il me demande des paramètres. Je vais laisser comme ça pour le moment. Et on va dans l'explorateur voir si l'image s'est bien enregistrée. Et on voit que l'image s'est effectivement bien enregistrée. Donc ça c'est bien. Et donc on va aller voir pour l'intégrer au sujet d'art plastique, donc qui est là dans Word. On fait insertion image. On va le rechercher dans les images. On double-clique, on le met devant le texte et on rétrécit l'image. Et voilà, mon travail est fini. Pour ceux qui ont enregistré avec Excel en PDF, vous pouvez éventuellement ouvrir votre image en PDF et faire par exemple une capture d'écran. Donc sur votre ordinateur, il y a une touche imprime écran. J'appuie une fois dessus, je vais dans le logiciel Word et je fais CTRL V et j'ai mon tableau qui apparaît. Je double-clique, je le rogne et j'ai mon tableau prêt à être envoyé.